Ces lettres conservées avec soin, ce sont les seules nouvelles qui sont parvenues à la famille d'Ahmed Ould Abdelaziz depuis son arrestation. En 2002, ce Mauritanien vivait alors à Karachi, au Pakistan, avec sa femme indienne. Il tenait un magasin de téléphone portable. On a appris son arrestation que 8 mois après, c'est-à-dire en février 2003, lorsque nous avons reçu une lettre de la Croix-Rouge nous informant qu'il était incarcéré à Guantanamo. Guantanamo, la prison symbole de la guerre américaine contre le terrorisme. Ce centre pénitentiaire situé à Cuba a accueilli des centaines de présumés membres d'Al-Qaïda. C'est d'ailleurs l'acte d'accusation formulé contre Ahmed Ould Abdelaziz. Il se serait entraîné et aurait combattu dans les rangs de l'organisation terroriste. Barack Obama a promis de fermer la prison d'ici fin 2010. Les quelques 200 prisonniers qui sont encore sur l'île sont transférés au fur et à mesure dans des pays qui les accueillent. Nous menons des campagnes populaires afin de lui faire retrouver la liberté. On est soutenu par beaucoup de Mauritaniens. Nous demandons aux autorités de nous aider pour exiger son rapatriement. Nous demandons aussi son retour le plus vite possible, avant même la fermeture de Guantanamo, pour éviter qu'il ne soit transféré ailleurs. Mais jusqu'à présent, la Mauritanie n'a fait aucune demande pour rapatrier ces 2 ressortissants prisonniers d'à Guantanamo, dont Ahmed Ould Abdelaziz. Jusqu'à l'année dernière, ils étaient encore 3 prisonniers mauritaniens à Cuba. Sid Amin était le 3e et il a été relâché il y a 1 an. Il se souvient des tortures et des humiliations qu'il dit avoir subies et affirme qu'Ahmed Ould Abdelaziz a connu le même sort. La première fois que je l'ai vu, il avait le teint clair, il avait l'air en forme. Mais il a complètement changé. Quand je l'ai revu à Guantanamo, on aurait dit un squelette. Un squelette en habit orange. Pour l'heure, la famille doit se contenter des rares lettres qui lui parviennent. Une correspondance irrégulière et largement censurée. Mais pour le petit Mohamed, ces lettres, c'est tout ce qu'il connaît de son père. L'enfant est né quelques mois seulement après l'arrestation de celui-ci.